Coucou tout le monde, allez c'est parti pour nos énergies du 17 juin. Alors aujourd'hui j'ai pris l'oracle du fou, non la sagesse du fou, excusez-moi, pour nous les donner, alors parce que j'avais envie d'un petit peu de grain de folie, de faire, voilà, qu'on oublie un peu tous nos soucis et de faire péter ce qu'on a de meilleur en nous. Alors c'est un oracle que j'ai depuis un très long moment et que je n'avais encore pas eu l'occasion de sortir ni d'observer de plus près. Et franchement, je sens qu'il va devenir quelque chose que je vais apprécier. Allez, c'est parti. On y va, on regarde tout ça et on va voir quel grain de folie on va se permettre de faire péter aujourd'hui. Alors, on a le fou des larmes. Ben, ça commence déjà bien, tiens. Le fou pacifique, le fou respectueux, le fou de l'oubli et le fou stressé. Bon, eh bien, moi qui voulais faire péter le grain de folie, c'est un petit peu loupé. On reste quand même dans les énergies du moment. Allez, c'est parti avec notre fou des larmes. Il va falloir les laisser couler, vos larmes, hein, les laisser vous purifier, évacuer le stress que vous retenez depuis peut-être longtemps, alors que ce soit des larmes de tristesse, de colère ou de joie, laissez-les s'évacuer pour justement évacuer aussi alors toutes les émotions que vous retenez. Parce que ces émotions, elles bloquent sacrément votre avancée, hein, soyons francs. Et il ne faut surtout pas avoir honte de verser des larmes, car c'est que vous en avez besoin. Vous n'êtes pas faible pour autant. C'est simplement votre corps qui dit « Vas-y, verse tes larmes pour garder ton cœur ouvert. » Et oui, pensez bien à ce que votre corps peut vous dire. Le fou du Pacifique maintenant. Non, le fou Pacifique, excusez-moi, pourquoi je dis du Pacifique? Il était déjà à la plage, lui. Il va falloir vous mettre un petit peu sur pause, hein, en mode observation, afin de vous calmer, de calmer ce stress, de vous relaxer, parce qu'à force de ressasser toutes ces énergies négatives, vous vous épuisez psychiquement et bien entendu physiquement. En fait, vous n'êtes absolument aucunement obligé d'accepter tout ce que vous ne souhaitez pas, vous ne voulez pas faire, ou tout ce que vous n'aimez pas. Il est hors de question maintenant de vous laisser imposer vos choix par les autres, mais vous pouvez vous changer ces choix et faire ce que vous souhaitez réellement. Allez, avec le fou respectueux, et pour en arriver à cela, il faut que vous ayez quand même une bonne estime de vous-même, hein. Si vous vous respectez, dites-vous bien que les autres feront la même chose et n'essaieront plus de vous imposer quoi que ce soit. Alors, ni leur façon de faire, ni leur façon de voir. Il va falloir maintenant laisser partir un petit peu toute cette culpabilité, toute cette frustration, toute cette colère, et faites-moi pétiller votre vraie nature, faites pétiller votre vie, retrouvez ces petites paillettes dans les yeux, allez-y, émerveillez-vous encore et encore. Il va falloir maintenant, avec notre fou de l'oubli, il est temps d'alléger un petit peu votre cœur, de guérir vos blessures, de cicatriser toutes ces plaies, lâchez tout ce passé qui vous retient. Alors, je sais que ce n'est pas évident, ça, la théorie, elle est toujours belle, hein, mais en pratique, c'est un peu plus dur. Alors, ne laissez pas les mauvaises excuses prendre le dessus. Par exemple, dans le domaine sentimental, quand il y a rupture, on dit « Oh, je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle. » Oui, pour l'instant, tu ne le vois pas. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant d'être avec cette personne, vous étiez quelqu'un à part entière. Et vous serez encore quelqu'un à part entière et peut-être même meilleur quand vous prendrez conscience de votre valeur. Alors, aussi, il y a aussi ceux qui se trouvent des fausses excuses quand ils veulent faire un projet mais qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a certaines choses peut-être à revoir pour justement se donner les moyens. C'est ça les mauvaises excuses. C'est trouver quelque chose pour éviter d'avancer, pour rester dans la stagnation.
Ou de dire par exemple, oh, j'aimerais bien lire, mais je trouve jamais le temps. Vous trouvez bien le temps d'aller sur YouTube, sur Facebook. Alors faites-le aussi. Ça, vous pouvez en trouver du temps. Voilà, la souffrance est un choix. Et c'est seulement à vous de pouvoir sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle infernal. Parce que si vous ressassez toujours vos blessures, elles prendront toute la place dans votre cœur, dans votre tête, et vous resterez focalisé dessus. Vous devez vous en servir comme expérience pour ne pas les commettre de nouveau et en souffrir de nouveau dans votre avenir. Mais par contre, ne les utilisez pas pour vous empêcher d'avancer. Allez, on finit avec notre fou stressé. Ah bah tiens, le roi là, celui-là. Et parce que vous portez quand même pas mal de lourds fardeaux sur vos frêles épaules. Hein. Alors il va falloir regarder la vérité en face maintenant. Analysez ce qui vous cause ce fameux stress et instaurez aussi des limites aux autres pour qu'ils n'empiètent plus dans votre bulle, dans votre petit cocon de bien-être. Ne les laissez plus franchir cette porte, ces limites. Et surtout, alors voilà, ce qui crée pas mal de stress dans nos... Comment dire, dans nos civilisations actuelles, c'est de remettre beaucoup de choses à plus tard. Et tant que vous n'avez pas fait cette chose, elle reste quand même à titiller un petit peu votre esprit, dans votre cerveau. Parce que même moi, je l'avoue, des fois je me dis, allez, il faut que je fasse ça. Mais je trouve toujours 15 000 excuses pour ne pas le faire tout de suite. Je pars à droite, je pars à gauche, je m'éparpille un peu partout. Mais à chaque fois que je passe devant la chose que je dois faire, je me dis, ah, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et en fait, on passe des fois des jours sans faire cette chose. Et cette chose nous encombre l'esprit. Donc, débarrassez-vous de tout ça le plus rapidement possible. Il ne faut surtout pas laisser les pressions de la vie vous contrôler, mais c'est à vous de garder le contrôle sur ces fameuses pressions. Si vous le faites de suite, vous verrez, vous vous sentirez un petit peu mieux. C'est ce qu'on appelle la procrastination. J'ai cru que je n'arriverais pas à le dire celui-là. C'est pour ça que je ne l'avais pas employé depuis le début de cette carte. J'ai pas osé en fait, et puis si, c'est passé. Et voilà, c'est vrai qu'on le fait souvent, ou de refuser de dire ce qu'on pense réellement à quelqu'un. Mais ça reste quand même bloqué. Et nous, ça nous bloque dans de certaines énergies. Donc, n'hésitez pas maintenant, dès que vous en éprouvez le besoin, et faites ressortir toutes ces mauvaises émotions. Allez, on voit tout de suite notre carte conseil du jour. Et vous avez eu la pratique. Alors, le message est le suivant. Pensez à méditer, à vous relaxer pour appréhender les événements extérieurs plus sereinement. Voilà, donc vous voyez, notre petit fou, je voulais qu'il fasse péter un peu le grain de folie, mais ça a été loupé. Bon, en même temps, c'est l'air du temps, ce sont les énergies actuelles, donc j'espère quand même vous annoncer un meilleur week-end. Nous verrons ça demain, et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis au revoir.